Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le message du week-end? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end? Ça se questionne. On se questionne beaucoup ce week-end. Je pense qu'il y a des... j'ai le trafic et là, pour moi, c'est vraiment justement ce truc où... on vient se questionner, on met un peu les choses, on essaye de voir un peu les choses dans tous les sens. Alors, s'il vous plaît, peut-être des compréhensions aussi qui sont là. Il y a un besoin de se poser, vous voyez, on a vraiment pour moi là un besoin de se poser, de rester au calme. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? On a l'étoile de la femme qui ressort, d'accord? Donc soit effectivement une énergie féminine, la femme, on a cette énergie de lâcher en fait, de lâcher quelque chose, d'où peut-être ce besoin justement de calme, de paix, là, de se poser pour aller vers une renaissance, d'accord? On dit que de toute façon c'est destiné, tout est écrit, d'accord? Donc il y a peut-être des choses qui bousculent ce week-end, mais ça va vraiment permettre une ouverture du cœur, d'accord? Quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, s'il vous plaît. Peut-être que c'est des questionnements aussi par rapport à une femme, vous voyez, ou par rapport à une énergie féminine. Peut-être qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à une femme ou une énergie féminine. J'ai les nouvelles qui sont là, donc peut-être effectivement cette envie, voilà, d'aller vers quelqu'un, mais pour l'instant un besoin de se poser, de calme. Il y a vraiment quelque chose qui lâche en fait. Donc peut-être, ouais, pour moi des compréhensions et qui vont aller vraiment vers une renaissance, d'accord ? Alors, on a non seulement les messages, mais on a aussi l'invitation qui amène derrière le bonheur, d'accord? Pour l'instant, on a quelqu'un qui se sent encore un petit peu attaché, qui se sent empêché d'aller. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui va se libérer pour aller vers cette renaissance. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être encore beaucoup de mental qui empêche de, d'accord? J'ai la grâce derrière, hein? Donc on a vraiment l'envie, on a la grâce, on a quelqu'un qui... Vous voyez, on a aussi l'élévation, on a la perte, vous voyez, donc on a l'élévation sur la perte, donc peut-être justement une libération par rapport, on avait les attachements, une libération par rapport à cette blessure d'abandon, par rapport à cette dépendance émotionnelle, on a quelque chose qui se libère, d'accord? La perte, hein, le fait d'abandonner ou d'être abandonné, entre parenthèses, puisqu'on n'abandonne jamais vraiment, en fait, c'est juste, on lâche, vous voyez, avec le lâcher prise, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment abandonné, mais finalement on lâche. On lâche la corde, on arrête de retenir tout et en lâchant ça, on lâche, vous voyez, cette peur de perdre, cette peur ouais, c'est vraiment lié pour moi à la blessure d'abandon. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport aux attachements qui est vraiment en train de lâcher. Vous voyez, on s'élève par rapport à tout ça. Donc ça bouscule, hein, d'accord? Et ces compréhensions-là et ces libérations-là peuvent bousculer, hein, mais ça permet vraiment de s'élever vers quelque chose de plus grand. Quand je dis de plus grand, c'est pas supérieur, mais de plus élevé en fait, de plus libre, de plus voilà. On peut dire de plus grand. Ok. Donc il y a effectivement les discussions qui amènent la paix, d'accord? On a vraiment des discussions qui amènent un apaisement, la paix. On a, vous voyez, cet enfermement, ce voyage pour se libérer justement de cet enfermement-là, hein. On a encore cette instabilité justement peut-être entre aller vers l'ouverture et rester un petit peu en introspection, d'accord? Et on a le droit d'être en introspection, vous voyez, avec ce calme et cette santé, il y a peut-être justement ce besoin là ce week-end d'introspection, d'accord? Il y a des questionnements, le mental joue beaucoup là-dedans et on a peut-être justement besoin de ce moment d'introspection pour pouvoir s'ouvrir derrière, d'accord? On a la famille, hein, quand même là, et on se recentre, vous voyez, on se recentre par rapport à la famille et il y a vraiment une réussite derrière tout ça. Plutôt effectivement que de s'éparpiller un peu partout, on a ce truc où on se recentre, d'accord? Donc justement peut-être ce besoin d'introspection et de rester seul avec soi-même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour les messages du week-end? Mais c'est vraiment pour aller vers une libération et s'élever, d'accord? Aller vraiment vers une ouverture. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? S'il vous plaît. S'il vous plaît, plaît. Pas avec ces cartes-là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Oui.
Ok, effectivement. Ouais, bah, la renaissance est bien là, hein. Donc on a bien la renaissance et on a quelqu'un qui est en train de s'ancrer, d'ancrer les choses à l'intérieur pour pouvoir s'élever, puisque c'est lié, hein. On ne s'élève pas sans s'ancrer en fait. Si on l'enlève, si on s'élève, si on s'élève, j'ai ça qui me vient comme ça, si on s'élève sans s'ancrer, on fuit la réalité. Et l'important, c'est de trouver l'équilibre, l'équanimité entre tous les pôles. Donc, s'élever en étant ancré. C'est-à-dire tout en étant dans l'action de certaines choses, d'accord. Et c'est vraiment, voilà, s'élever en étant ancré, donc vraiment dans l'équilibre, vous voyez, cette renaissance, en fait, c'est une renaissance dans l'équilibre. Des renaissances, il peut y en avoir plusieurs, vous voyez, c'est des étapes aussi, il y a une étape qui passe, on renaît sur quelque chose. Là, on est vraiment dans la renaissance de l'équilibre, d'accord, entre tous ces pôles. On a l'envie, hein, de toute façon, il y a quelqu'un qui écoute beaucoup ses intuitions. Le feu, c'est vraiment l'envie d'y arriver, en fait, hein. L'envie d'arriver à cette paix aussi et l'envie d'arriver à cette ouverture. Cette personne, de toute manière, est guidée vers ça, d'accord. On a l'eau, on a encore peut-être effectivement cette instabilité qui prend le temps avant de s'équilibrer. C'est la balance qui fait ça prend du temps avant de vraiment trouver l'équilibre, d'accord. On a l'ouverture à tout ce qui est spirituel avec le Merkaba, ok. Non, là, on a 34. La source derrière. La source, l'âme. Ouais, on va vraiment vers la pureté de l'âme, en fait, vers l'âme en paix, l'âme à la base. Si on se reconnecte à la source, on n'est que paix, joie, amour. Vous voyez, le mental, on a beaucoup de questionnements, on a l'attachement. Donc, vous voyez, on est bien sur des libérations par rapport à l'attachement. C'est des mémoires qui sont très ancrées. Et en fait, ces mémoires ancrées, là, liées à cet attachement, créent les dualités à l'intérieur, d'accord. Si on est dans la dualité, on n'est pas dans l'unité. Et c'est tout le cheminement, en fait, de ne plus être dans une dualité, mais d'être dans une unité, d'accord. De faire un, en fait, un avec soi, un avec la source. Et c'est vraiment, là, on est en train de libérer des mémoires qui nous laissaient dans cette dualité, en fait, hein, et qui créaient ces attachements, d'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et des libérations. C'est pas que des questionnements, des prises de conscience et des libérations par rapport à ces attachements, en fait, pour aller vers cette renaissance et cette élévation, vers cette liberté aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? À la base, on est vraiment que, vous voyez, on a quelqu'un qui a été vraiment dans l'endurance, qui a été dans le chaos, mais derrière, on a une paix intérieure qui se met, vous voyez, on a le soleil, on a la vision quest, donc quelque chose qui va s'éclaircir, on a la confiance qui est là, donc quelqu'un qui, en fait, est en train, en s'isolant peut-être, de reprendre complètement et totalement confiance en lui ou en elle. À la base, c'est ce que je disais, on est vraiment, si on est connecté à cette source, c'est paix, joie, amour, foi, et ce qui fait qu'on n'est pas en paix, en joie, c'est la dualité, d'accord, la dualité de l'humanité qui est en dualité avec l'âme, en fait, et c'est ça qui crée la souffrance, d'accord, et c'est en se défaisant de cette dualité pour aller vers l'unité qu'on peut pas à pas libérer cette souffrance. Donc ça se fait avec les libérations, avec les compréhensions qu'on a petit à petit, d'accord, pas à pas. Pour moi, on ne peut rien forcer, c'est mon point de vue par rapport à au chemin que j'ai parcouru, que finalement, tout est là pour une bonne raison, d'accord. Donc, ne vous mettez pas de pression, ne vous culpabilisez pas. J'ai lu un post il n'y a pas longtemps que je trouvais très culpabilisant, qui disait qu'on est mené à une mission d'âme et que c'est pas bien si on ne va pas vers cette mission d'âme. Oh, stop, il n'y a pas de bien ou de pas bien. C'est justement le bien et le mal, c'est la dualité, c'est pas l'unité, d'accord. Le bien et le mal, c'est la dualité. Ombre-lumière, c'est la dualité. Alors on essaye d'aller vers l'unité. Donc c'est pas ombre-lumière, c'est pas mal ou bien, non. Il y a un tout, en fait. Il n'y a pas de mal ou de bien, d'ombre, de lumière. Là, pour moi, l'ombre ou le sombre, c'est simplement là où la lumière n'a pas été allumée. C'est tout. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, hein. Il y a une pièce qui est dans le noir. Tant qu'on n'a pas allumé la lumière, la pièce, elle est dans le noir. Au moment où on allume la lumière, la pièce, elle est éclairée. Donc, elle n'est plus dans le noir. Il n'y a plus à avoir peur. Là, c'est un peu les peurs de l'enfant. Vous savez, il y a un monstre, on allume la lumière. Regarde, il n'y a pas de monstre. Effectivement, oui, il n'y a pas de monstre. C'est un peu la même chose, en fait, d'accord. Donc c'est vraiment d'aller pas à pas, donc pas de pression, tout est ok, tout est juste, il n'y a pas d'erreur, ne vous mettez pas de pression, d'accord. Pas de culpabilité.
C'est pas facile, c'est pareil, ça va pas à pas. Mais déjà de l'entendre, ça permet de se dire, ok, de toute façon, on traverse tout ce qu'on a besoin de traverser. Donc, on aura beau essayer de faire... Et l'endurance, c'est ça, hein, c'est la résistance, en fait. Et la résistance chez cette personne l'a amené à vraiment sortir, finalement, toutes ces émotions qui étaient nécessaires à sortir, hein, d'accord. Donc, on avait quelqu'un, pour moi, qui était vraiment dans la résistance et qui est en train de se réunir, en fait. J'ai vraiment ce terme-là qui me vient. On a quelqu'un qui est en train de se réunir intérieurement. Donc, on a encore cette dualité de par moment, par moment je suis là, par moment je suis là, mais on a quelqu'un qui est en train de se réunir pour pouvoir s'élever. Donc ça prend un peu de temps, il faut laisser aussi le temps à cette personne, que ce soit vous, que ça résonne en vous, laissez-vous le temps. Si ça résonne pour quelqu'un d'autre, si vous êtes sur un lien flamme jumelle par rapport à votre hôte, laissez le temps aussi à l'autre. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, d'accord. On le sait à un moment donné, on le sent, le timing, c'est-à-dire là je sais que c'est pas le bon moment. C'est qu'on a chacun des choses à faire, chacun de son côté, d'accord. À un moment donné, on le sent intérieurement. Vous voyez, cette personne apprend à reprendre confiance en lui ou en elle et en ses intuitions, d'accord. Mais par moments, il y a des pensées négatives qui reviennent, des doutes, des peurs chez cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui était vraiment dans ce côté sacrificiel, mais on a quelqu'un qui est en train de se libérer de ce côté sacrificiel. Et ce côté sacrificiel l'amenait effectivement à ne pas aller vers son âme finalement, mais vers autre chose. Vers des choses qui ne la rendaient pas forcément heureux ou heureuse. Ok, d'accord. On a toujours la confiance derrière. On a quelqu'un, vous voyez, qui est très romantique. Là, pour moi, on a quelqu'un justement qui est en train de s'élever dans ses pensées d'amour, en fait, de se reconnecter à l'amour à l'intérieur. D'accord. Mais ça passe par des moments, par des dualités, par des moments où on revient un petit peu dans ce côté un peu... et on rebascule de l'autre côté, c'est la balance. Et là, on a quelqu'un, pour moi, qui est vraiment dans cette balance. On a quelqu'un qui a eu cet éveil, qui a eu des prises de conscience, mais pour l'instant, qui est dans cette balance de ah ouais mais non et là si on est là et jusqu'à ce que ça s'équilibre. Vous voyez, on a les changements qui c'est là, on a la roue de la médecine, l'intégration. Voilà, cette personne est en train d'être dans l'intégration de tout ce qui a été libéré et compris, d'accord, pour pouvoir se libérer vraiment et s'élever. Donc on est dans cette balance là, encore dans des dualités pour pouvoir trouver l'unité. Ça passe par les dualités, hein. Pour trouver la voie du milieu, il faut passer par les extrémités. Je sais plus, un truc comme ça. Vous voyez, on a le karma et la défiance. Donc, on a effectivement quelqu'un qui est un petit peu... On a du karma qui est en train de se libérer. On a des choses qui sont assez profondes qui sont en train de se libérer. Mais du coup, on a quelqu'un qui, par moment... Non, je me trompe, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le mental, il revient à bloc. Et dès que le mental revient, cette personne, elle est dans l'attachement. D'accord, dans le besoin de l'extérieur de se rassurer, etc. Et dès que cette personne repasse dans l'âme et dans le cœur, il est dans l'amour, il ou elle est dans l'amour, vous voyez, dans ce romantisme, dans ce côté hyper... C'est ça en fait, on a vraiment cette dualité. Dès que cette personne passe dans le mental, boum, attachement, tout ça. Dès que cette personne passe dans le cœur, boum, bonheur, machin, etc. Donc on a vraiment ce truc qui est en train de se passer là. On a l'union sacrée qui est là et on a la source, là. On a le bonheur d'ailleurs derrière aussi. Donc on a quelqu'un qui va vraiment vers l'union sacrée, déjà à l'intérieur, et ensuite vers l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les messages de Awakens. Montée de Kundalini, hein, donc il y a beaucoup d'attractions. Est-ce qu'on a autre chose? On en a vu déjà pas mal, oui. Oh, trop de cartes. C'est qu'il est temps d'arrêter, oui. Bravo. Ouais, on a la connexion des chakras, on a des transmutations, vous voyez, on a des blessures qui sont en train de se transmuter. On est très connectés, vous voyez, elles sont en train de se transmuter en posant des limites pour aller vers la foi, l'intuition, etc. Donc, on a des blessures qui sont en train de se transmuter. Plus on pose des limites, plus on avance, plus ces blessures se transmutent, d'accord? Plus cette personne avance. Ok, on va regarder les conseils. Ok, d'accord. Ouais, vous voyez, on a la compensation, derrière on a la réunion et l'amour inconditionnel. Donc on a bien quelqu'un qui est en train d'apprendre justement à compenser quand il y a du vide qui se crée, etc. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à trouver toutes les ressources à l'intérieur pour aller vers la réunion, donc l'union à l'intérieur. Une fois que l'union est à l'intérieur, on peut aussi aller vers l'union à l'extérieur et pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc pour moi, on a bien cette bascule chez cette personne. Et par moments, il y a des moments où cette personne est dans des choses où il ou elle se sent pas forcément bien. Pour moi, c'est vraiment cette bascule-là. D'accord ? On a quelqu'un qui a par contre
pour moi qui a pris conscience de plein de choses, hein, donc qui est déjà dans la conscience des choses et dans l'éveil. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Des conseils pour la personne, pour cette personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des conseils? Eh ben, c'est rigolo, pardon. On a se récompenser. Se récompenser, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, cette personne est dans cette bascule entre donner et recevoir. On a quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice, donc qui donnait beaucoup de sa personne. Et là, on a quelqu'un qui apprend à se dire, ouais, mais c'est bon quoi en fait, j'ai beaucoup donné de ma personne, maintenant ça suffit quoi. Et qui apprend à se récompenser. Mais on a quelqu'un du coup des fois qui va peut-être passer dans l'extrême opposé pour pouvoir trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Donc pour moi, c'est vraiment cette balance-là, hein, qui est normale avant de trouver l'équilibre. Enfin, normal, j'aime pas le terme normal, mais ouais, voyez, on a Cupidon, donc on a quelqu'un effectivement à qui on dit que la décision d'accepter une relation, donc peut-être que cette personne aussi sur un lien EFJ a au jour d'aujourd'hui accepté complètement et totalement le lien, d'accord, et le fait a compris, a conscientisé et a accepté, et le fait d'accepter le lien a été le point de départ justement là de son éveil et de toutes les transformations qui sont en train de se passer chez cette personne, d'accord. Donc si vous êtes en non-communication, c'est qu'il y a certainement des choses qui se passent aussi chez cette personne-là, d'accord, et qui lui permet d'avancer. Mais pour moi, on a quelqu'un là qui a accepté le lien, d'accord, qui a vraiment accepté le lien et qui est en train justement d'évoluer depuis que ce lien a été accepté. Il y a des choses qui se passent, non pas que cette personne n'avait pas évolué avant, mais peut-être différemment. Et on dit bien ne voir que l'amour, donc on a quelqu'un qui va vraiment vers l'amour, l'innocence, etc., vers l'amour inconditionnel, où on ne s'oublie pas, on ne se sacrifie pas, on n'a pas d'attente, on ne souffre pas, on aime tout simplement. On est amour, on devient amour. On a quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur le passé, hein, et qui a besoin de se ressourcer, donc de se prioriser et peut-être effectivement d'être dans l'introspection, donc peut-être aussi d'être seul, peut-être, d'accord. On a quelqu'un qui avance, hein, on a les progrès constants. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt.